Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sans surprise, je vous retrouve pour continuer mon best-of 2023. Le premier épisode est déjà en ligne sur la chaîne. Je me suis concentrée sur l'une de mes catégories préférées, à savoir les produits à petit prix. Si vous l'avez loupé, je vous la laisserai directement en barre d'infos. Aujourd'hui, on va partir de l'autre côté du spectre puisque je vais me concentrer sur des marques de parfumerie qui sont pour beaucoup disponibles chez Sephora et également sur des produits peut-être un petit peu plus premium. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors avant de sauter à pieds joints dans la catégorie maquillage comme j'ai pu le faire dans ma précédente vidéo, je vais tout d'abord vous parler de deux produits de soins dont j'ai adoré me servir en 2023 et qui ont été de véritables coups de cœur. Ils sont tous les deux issus de la collection Éclat Sublime de Darphin. Je commence par le sérum que vous allez sûrement reconnaître parce que je vous en ai beaucoup parlé. C'est d'ailleurs mon deuxième flacon. J'adore vraiment sa texture qui est hyper innovante. C'est un produit qui est à la fois sensoriel et efficace, donc que demander de plus? Vous allez peut-être pouvoir le remarquer, mais il possède une base qui est en fait aqueuse et gélifiée, dans laquelle on retrouve en suspension des microbilles d'huile encapsulées en fait à l'intérieur. Donc au lieu d'avoir un sérum un peu gras ou une huile qu'on appliquerait vraiment un peu de massage pour le visage, on retrouve ici le meilleur des deux mondes, à savoir que c'est un sérum qui s'étale super facilement, qui pénètre très très bien, qui dépose un superbe éclat sur la peau, mais qui ne colle pas, qui n'est pas épais et qui se comporte très très bien en dessous du maquillage. Donc c'est pour ça que vraiment pour moi ça a été une sacrée innovation en 2023. Et alors dans cette même gamme, il y a seulement quelques mois, ils ont lancé des capsules. Ce n'est pas un format vers lequel je me tourne habituellement, seulement là je trouve que c'est très très malin parce qu'il y a des capsules de jour à base de vitamine C et le format, alors là j'en ai gardé une seule parce que je voulais pouvoir vous montrer ça, mais ce format là permet évidemment de protéger la texture qui se trouve à l'intérieur et vous le savez peut-être, la vitamine C est très sensible aux UV et à la lumière, donc je trouve que c'est très malin. Moi la version que j'ai préférée c'est celle pour la nuit à base de rétinol puisque j'ai une peau hypersensible et réactive et je vous l'avais expliqué, mais je n'avais encore, en tout cas avant ce produit là, jamais testé de soin à base de rétinol parce que même si je sais que c'est un actif qui est très puissant et hyper efficace, j'avais peur d'avoir des effets secondaires très désagréables comme une peau qui s'échauffe ou qui réagit, etc. Et en fait, eh bien, j'ai pu m'en servir sans même espacer l'utilisation des capsules, tellement elles sont bien dosées, elles ne m'ont absolument pas irrité la peau. Alors je vais vous dire un truc, pendant cette cure qui dure 2 mois, je n'ai jamais eu une peau aussi lisse, rebondie et éclatante. Le matin, c'était hallucinant. J'ai, comme je viens de vous le dire, une peau en effet qui est sensible et réactive, mais qui est surtout sèche et déshydratée. Donc le matin, souvent, elle crie famine, c'est-à-dire que j'ai hâte d'appliquer ma routine soin pour pouvoir la réhydrater. Et grâce à ces capsules, eh bien, j'avais l'impression, si vous voulez, qu'elle était plus plumpy que d'habitude, elle avait moins l'air d'être complètement déshydratée et c'est pour ça que un de ces jours je vais racheter ces capsules pour pouvoir m'en resservir plutôt en cure parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on peut bénéficier au maximum de leurs bienfaits, mais j'ai adoré. Alors puisque j'ai en effet plein de petites pépites en matière de maquillage à partager avec vous, on va tout de suite plonger dans cette catégorie. En matière de base de teint, je n'ai pas hésité une seule seconde, je savais que j'allais vous parler de la Glassy Pretty Filter de la marque Touch in Sol. C'est une marque qui est assez méconnu en Europe et de ce fait, eh bien, ce produit on n'en entend jamais parler et selon moi c'est une pépite qui est vraiment unique dans sa catégorie parce que je n'ai jamais rien testé de tel. C'est déjà une texture qui est hyper agréable, qui est fondante, qui vraiment s'étale super facilement. On n'a pas besoin d'appliquer beaucoup de produits lorsqu'on s'en sert puisque elle ressemble en fait à une crème hydratante qui possède d'ailleurs des bénéfices hydratant, mais c'est avant tout une base de teint qui dépose sur le visage un aspect de glassy skin. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, imaginez-vous sortir d'un soin en institut avec une peau hyper rebondie, hyper hydratée, à tel point qu'il y a un surplus d'actifs hydratants sur votre visage qui ont du mal à pénétrer, qui crée vraiment un filtre ultra glowy sur votre visage. C'est exactement l'effet que vous obtiendrez grâce à cette base, mais cet effet-là ne disparaît pas. Il reste sur votre visage. Alors, ce n'est pas un produit que je porte seul parce que j'ai tendance en effet à m'en servir en tant que base de teint et ensuite appliquer mes produits de maquillage, mais ça les rend tous hyper juteux en quelque sorte, ça crée une peau vraiment hyper rebondie. C'est un produit qu'on peut tout à fait porter seul. Après je pense que ce n'est pas un look qui plaira à tout le monde, il faut vraiment adorer sa routine skincare et l'effet qu'elle laisse
après sur le visage pour pouvoir envisager porter ça tout seul, mais en tant que base de teint, c'est magique. Si vous avez un fond de teint mat qui est un peu déshydratant, qui marque beaucoup, je pense qu'elle pourrait complètement améliorer sa texture si vous voulez, et sinon au quotidien, c'est juste un bonheur. En tant que personne qui a une peau déshydratée, je ne ressens jamais ça. Je n'ai jamais l'impression, si vous voulez, d'avoir une peau bien rebondie, confortable, etc. Et grâce à ça, eh bien, ça a un petit peu tout changé, donc j'adore ce produit. En matière de maquillage de teint, je dois dire qu'en 2023, j'ai fait bien plus de découvertes et j'ai adopté bien plus de produits dans la catégorie drugstore, puisque vous avez pu le voir, j'ai porté beaucoup de sérums teintés, etc. Mais finalement, le produit qui se démarque le plus dans cette catégorie parfumerie, c'est le fond de teint Terracotta de Guerlain. C'est celui que je porte aujourd'hui. Vous allez pouvoir voir une petite démo d'application à l'écran, même si on l'a déjà testé ensemble il y a un moment sur la chaîne. Il m'a vraiment bluffé parce que contrairement à beaucoup de fonds de teint qui possèdent ce rendu un peu mat satiné, etc., il n'est pas lourd du tout. Il s'applique super bien et il ne marque pas. En plus, sa couvrance, elle est moyenne, on va dire, donc le rendu reste hyper naturel et je sais que c'est un point qui pourra déranger un petit peu, mais il possède un parfum qui est délicieux, qui est vraiment un parfum de soin. Moi ça me plaît vraiment beaucoup, je trouve que ça rend le produit plus sensoriel. Après je sais que c'est un sujet qui a tendance à diviser les foules, mais dans l'ensemble j'adore en fait me servir de ce produit, je le trouve vraiment très très joli et il tient très très bien, il évolue très bien sur le visage, donc c'est celui que je retiens pour l'année qui vient de s'écouler. Alors ensuite je dois dire que j'ai été complètement bluffée par l'anti-cerne Stay Naked Quickie de la marque Urban Decay, tout simplement parce que pendant des mois je n'ai juré que par des anti-cernes assez légers en matière de texture, qui étaient hydratants, qui n'étaient pas épais ou quoi que ce soit, et lorsque j'ai testé pour la première fois cette référence là, je me suis dit ça va pas le faire du tout, parce que c'est un anti-cerne qui est hyper couvrant et qui tire vers un fini plutôt mat, et en fait au fur et à mesure des utilisations, eh bien il a volé mon cœur parce que c'est vraiment un produit qui s'utilise avec une main très légère, il en faut assez peu, il se répartit tellement bien, il permet de réveiller le regard juste après quelques petits tapotements de pinceau. La texture tient super bien, il reste hyper fin au niveau de la zone du contour de l'œil, il ne marque pas, enfin bref, je trouve qu'il se comporte super bien et dans cette catégorie d'anti-cerne un peu plus mat, un peu plus intense, et bah clairement je n'ai jamais, mais vraiment jamais rien testé de tel. Sans surprise, l'une de mes poudres préférées de 2023 aura été celle-ci. Il s'agit de la poudre Laura Mercier, donc la Translucent Loose Setting Powder, mais attention, ce n'est pas la version classique qui existe depuis des dizaines d'années, c'est la version Ultra Blur qui est magique. Personnellement, la poudre libre de chez Laura Mercier, elle ne me convient malheureusement pas trop, elle avait tendance quand même à pas mal marqué des zones de sécheresse sur mon visage et c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment réussi à l'adopter, alors que cette version là je l'ai utilisée une fois et je me suis dit ça y est, ça va être le début d'une histoire d'amour et pour preuve je m'en sers encore aujourd'hui et je vais continuer de m'en servir. C'est un format qui est hyper économique. Oui, c'est un produit qui coûte plus cher à l'achat mais qui possède une grosse contenance de 20 grammes et je me sers vraiment de, je sais pas, quelques microgrammes à chaque utilisation. Du coup, eh bien, regardez, tout ce qui me reste, c'est complètement fou. Je sais que je vais pouvoir continuer d'en profiter pendant un long moment et c'est surtout qu'elle permet vraiment de flouter le teint mais tout en transparence, tout en légèreté, ça ne marque pas, c'est absolument génial pour les peaux à tendance déshydratée encore une fois. Alors en matière de blush, je dirais que mon plus gros coup de cœur ça a été le Maracuja Juicy Blush dans la teinte rosée de chez, ou rose d'ailleurs, je ne sais pas, parfois il y a un accent, parfois il n'y en a pas, mais de la marque Tarte. Ce blush il est magique parce que vous voyez ce que je viens de vous expliquer à propos de la base de teint qui dépose un aspect complètement juicy et hyper glossy sur le visage, et bien ce blush fait exactement la même chose, c'est à dire que c'est presque un 3 en 1 parce qu'on a l'impression d'appliquer un baume hydratant et en même temps un blush ainsi qu'un highlighter. Les jours où j'opte pour cette référence, je ne ressens même pas le besoin d'appliquer un highlighter parce que il y a ce côté, vous savez, un peu lumineux, juicy qui ressort et c'est hyper naturel parce que évidemment il n'y a pas de nacre ou de particules si vous voulez un peu métalliques. Au contraire, on a juste l'impression d'avoir des joues hyper hydratées. Donc si vous êtes à la recherche d'une texture comme ça, penchez-vous sur cette gamme parce que
c'est assez magique. Et alors un peu dans le même genre, mais qui sont peut-être encore plus faciles d'utilisation parce que leur pigmentation est un petit peu moindre et la couleur peut se construire, ils se tapotent hyper facilement sur les joues. J'ai les blushs comme ça, crème de la marque Merit. Alors j'espère, vraiment, je croise les doigts pour qu'en 2024, cette marque commence à se développer en Europe et soit plus facile d'accès, puisqu'aujourd'hui vous pouvez commander les produits directement sur le site de la marque ou bien sur l'e-shop de Sephora, mais aux US, malheureusement pas encore en France. Mais ces petites choses, elles sont extra. Ce sont les blushs que je porte aujourd'hui sur les joues. Alors tout d'abord, j'ai appliqué la teinte terracotta surtout au niveau de l'extérieur, on va dire, de mon visage, et presque un peu en tant que bronzer, puisque c'est une couleur, vous voyez, beige un peu réchauffé, qui porte très très bien son nom. Et c'est vraiment, selon moi, un produit tout en un. Les jours où je décide de le porter seul, il fait office de bronzer, ou en tout cas il me permet de définir mon visage, il permet de rehausser mes joues, et puisqu'il possède cette texture délicatement gélifiée qui reste un petit peu lumineuse comme ça, eh bien je ne ressens pas non plus le besoin d'appliquer un highlighter. Donc pour les matins où on est pressé, c'est génial. Et j'ai cette teinte qui est sûrement celle que j'ai le plus portée, c'est la Beverly Hills, que j'ai appliquée cette fois-ci plutôt au niveau de mes pommettes puisqu'elle est un petit peu plus rose, elle permet de donner vraiment un côté bonne mine, mais il joue tellement sur la transparence et la texture est encore une fois tellement hydratante, regardez-moi ça, c'est tellement beau, j'adore parce qu'il y a ce petit côté encore une fois un peu juicy. Dans tous les cas, je vous l'ai dit dans le précédent épisode, en 2023 je voulais du glow et encore du glow, et ce sont vraiment des produits qui m'ont permis d'arriver à ce résultat. En matière de blush poudre, je ne retiens que, sincèrement, il s'agit des blushs Kissed by the Sun de la marque Iconic London. Ma teinte préférée a été celle-ci, la So Cheeky, qui est encore une fois un beige un peu chaud, qui est assez soutenu, qui est vraiment sublime. Mais j'ai aussi été très étonnée par la teinte Hot Stuff, dont j'ai beaucoup profité cet été, parce que en plein hiver, avec ma peau un peu blafarde, il faut bien le dire, c'est presque un peu too much, mais lorsqu'il fait beau, c'est vraiment le genre de couleur qui donne le sourire. Et si je vous dis que ça m'a étonnée, c'est parce qu'il y a des reflets un peu plus chauds, un petit peu plus dorés à l'intérieur, et généralement je déteste ce genre de blush. Mais là, si vous voulez, la texture est tellement soyeuse, tellement fine, elle se répartit bien, elle donne bonne mine, elle fait aussi un peu office d'highlighter parce qu'il y a de très jolis reflets lumineux là-dedans, que, eh bien, il fonctionne à merveille, quoi. Vraiment, je m'en suis pas du tout lassée et je sais que je vais continuer de les porter en 2024. Alors en matière d'highlighter, les deux références dont je me suis le plus servie, ce sont ces deux-là. Donc évidemment le Enlighten de chez Rare Beauty, je pense qu'on l'a beaucoup vu passer un peu partout en 2023 et sincèrement c'est mérité parce que il est assez sublime cet highlighter. Je l'utilise beaucoup pour éclairer le coin interne de mon regard lorsque je réalise des maquillages parce que je vous le dis souvent, mais dans de nombreuses palettes, il n'y a pas de fard qui soit un peu blanc givré comme ça et à chaque fois ça me manque, donc je dégaine cet highlighter pour ce faire. Et sinon sur le visage, je l'ai appliqué sur cette joue là, comme vous pouvez le voir, il est assez intense. Il faut aimer les highlighters qui déposent sur le visage ce fini un peu givré en quelque sorte, qui est assez métallique. Là j'ai eu une main assez légère. Si j'en avais appliqué plus, cet highlighter se voit depuis la planète Mars. C'est un truc de fou. Donc je vous conseille d'avoir la main légère, mais c'est vraiment un produit un peu multi-usage selon moi. Bref, je le trouve hyper pratique à avoir dans ses tiroirs et au quotidien, je me tourne vraiment beaucoup vers lui parce que ce genre d'highlighter un peu intense, ça me fait pas du tout peur, au contraire c'est un peu ce que je recherche aussi. Et alors si vous êtes à la recherche d'un produit d'exception dans un superbe packaging, évidemment il y a cet highlighter qui est le Glow Glide Face Architect Highlighter. Non mais c'est une blague, d'ailleurs j'ai oublié le Hollywood avant tout ça, dans la teinte Moonlit Glow, dont je me suis beaucoup servie et ça va pouvoir se voir je pense. Je le porte sur cette joue là, donc vous voyez la différence, là c'est vraiment plus givré, un peu plus intense. Ici on est d'accord, ça reste un highlighter qui se voit, qui est vraiment présent, mais c'est un peu plus doux en fait, ça tire plus vers un fini un peu satiné intense, plutôt que carrément métallique, donc c'est pour ça que au quotidien c'est une excellente option, parce que c'est un produit qui rehausse l'éclat du visage. La poudre est tellement fine qu'elle ne marque pas, enfin moi j'adore son rendu, donc voilà pourquoi il se retrouve dans cet état là après des mois d'utilisation. Je passe à la catégorie des yeux et sans surprise je vais intégrer deux palettes de chez Natasha Denona. Je pense que ça va pas vous étonner parce que ça fait maintenant quelques années que j'intègre ces palettes dans mes best-of parce que ce sont tout simplement mes préférées. J'adore découvrir les nouvelles harmonies qu'elle nous propose et même s'il y en a certaines qui me conviennent pas et je passe mon tour, à chaque fois que je tombe sur une harmonie qui
qui me plaît, eh bien je suis bluffée par la texture des fards, leur facilité d'utilisation, etc. Donc mon premier coup de cœur de cette année, ça a été la Yuka palette, tout simplement parce que je porte pas beaucoup de couleurs, mais lorsque je porte de la couleur, eh bien j'aime opter pour du vert, et alors là-dedans, il y a des fards qui sont magiques. Les fards mat sont peut-être un petit peu plus originaux, je les ai moins utilisés, mais tous les fards à effet, mais mon dieu, ils sont tellement beaux. J'ai réalisé un maquillage avec vous qui est disponible sur la chaîne, je vous le laisserai en barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Mais si vous aimez ces tonalités un peu chaudes, un peu couleur terre finalement, et que vous aimez aussi les fards à effet, je pense qu'elle pourrait vraiment vous plaire. Maintenant, quand j'ai envie de réaliser un maquillage vert ou quand je pense à une palette verte, je pense immédiatement à celle-ci. Elle est ancrée comme ça dans mon cerveau. Je l'adore. Et vous allez me dire, bah elle est où la deuxième palette Natasha Denona? Excellente question, je ne sais pas. Je l'ai transportée chez mes beaux-parents, alors je n'arrive pas à la retrouver, je ne sais pas où je l'ai mise. Soit elle est dans une trousse de toilette que j'ai oublié de vider, mais sincèrement j'ai retourné la maison donc je ne pense pas que ce soit cette option qui soit la bonne. Je l'ai peut-être tout simplement oubliée chez mes beaux-parents, donc là je ne l'ai pas si vous voulez dans la main, mais j'adore cette palette. C'est la I Need a Nude, vous savez quoi, je vous l'afficherai en grand à l'écran, comme ça ce sera plus pratique. Pour le quotidien, elle est très jolie. On retrouve une nouvelle fois des fards à effet, des fards un peu métalliques, des fards mat, et au quotidien en fait lorsque j'avais envie de réaliser un petit look facile rapide, eh bien je me suis beaucoup tournée vers elle. Le jour où j'ai découvert cette palette Celestial Nirvana de la marque Pat McGrath, il me semble que je vous ai dit qu'elle allait se retrouver dans mes favoris de l'année, et vous savez quoi? Sans surprise, la voilà, parce que cette petite chose, mais vraiment, je l'aime à la folie. Tout simplement parce qu'il y a l'un de mes fards préférés à l'intérieur, c'est le fard que je porte aujourd'hui sur mes paupières. Il est tellement beau, c'est l'un des plus jolis fards lumineux, un peu métalliques, avec plein de reflets que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à aujourd'hui. Sa texture est sensationnelle. En plus, il y a d'autres fards qui sont plutôt très jolis là-dedans. Le fard le plus foncé, c'est finalement peut-être celui dont je me sers le moins, mais toutes ces teintes sont vraiment parfaites même à porter seule, que c'est pas grave, je lui en tiens pas rigueur. Le format est aussi hyper pratique, très compact, elle est légère et qu'est-ce qu'elle est belle. Et enfin, vous savez que je suis une amoureuse de fard à paupières lumineux, et la référence que je retiens pour cette catégorie premium, ou en tout cas qui coûte peut-être un petit peu plus cher que des options qu'on retrouve en effet en grande surface ou à petit prix, c'est ce fard à paupières de la marque LH Cosmetics. Alors principalement cette couleur, c'est le Delish, et d'ailleurs je vous ai pas donné le nom exact de cette gamme, ce sont les Sparkle Liquid Eyeshadows. Dans tous les cas, comme d'habitude, vous retrouverez toutes les références dont je vous parle aujourd'hui directement en barre d'infos. Mais ce fard, je l'adore parce que contrairement à beaucoup de fards à paupières liquides qui sont, vous savez, hyper pailletés, métalliques comme ça, eh bien il n'est pas épais sur la paupière. Et c'est vraiment ce que je reproche à beaucoup de références. Souvent, il y a presque un aspect un peu crunchy qui est pas très ragoûtant, qui a tendance à marquer les plis ou à rendre la paupière un peu presque épaisse, enfin c'est vraiment pas très sympa. Alors que cette texture là, elle reste fine, elle se travaille bien, elle est vraiment hyper homogène en fait à l'application, et c'est pour ça que je l'aime, et vraiment waouh. L'effet sur la paupière, c'est incomparable. Mon vernis coup de cœur de 2023, ça aura été la couleur crème de manucuriste. Je l'aime tellement. Alors autant dans cette gamme Green Flash que dans la gamme Green classique que j'ai aussi portée, il se comporte et se travaille tout à fait de la même façon dans ces deux gammes, mais il est si beau, c'est vraiment mon nude parfait. C'est aussi le vernis que j'ai porté le jour de mon mariage. Si je vous dis ça, c'est que si vous voulez, cette journée était tellement importante et j'en garde tellement un souvenir extra que j'avais envie ce jour-là d'opter pour mes produits préférés et d'opter pour des produits qui me faisaient me sentir bien, et il a largement contribué à ça. Ça a été la couleur de mariée parfaite selon moi, donc encore aujourd'hui lorsque je le sors et que je le porte, il me donne le sourire parce qu'évidemment il me fait repenser à cette journée si spéciale. Petite pause dans la catégorie maquillage, vous n'allez sûrement pas du tout être surpris de retrouver la gamme numéro 40 de Sol de Janeiro dans cette vidéo. Alors vous savez quoi, au début je voulais intégrer quelques parfums dans ce best-of, et là je ne sais pas à combien de minutes on en est, mais j'avais pas envie de vous proposer une vidéo qui fasse 18 heures, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire ci-dessous, je peux vous proposer un best-of parfum 2023, je pense que ça sera sûrement plus sympa à regarder qu'une vidéo très longue aujourd'hui, mais je voulais quand même intégrer cette gamme parce qu'il y a aussi des produits pour le corps, donc
allez, ça passe. Je sors une petite carte joker. Donc évidemment, quand j'ai découvert la brume parfumée numéro 40, j'ai eu un coup de cœur mais incroyable. Je m'y attendais pas du tout parce que je vous l'ai souvent dit. Attendez, je galère un petit peu, j'ai des petits pots partout. Je ne suis pas une fille qui apprécie beaucoup les parfums sucrés. En fait, je pense que j'en ai trop porté lorsque j'étais ado et lorsque j'étais au lycée. Et aujourd'hui, bah, ils ont tendance un peu à monter à la tête et c'est pas ce que je recherche. Mais celui-ci, que dire à part qu'il est incroyable parce que contrairement à beaucoup de parfums sucrés, eh bien il reste hyper élégant, il est un petit peu plus complexe et c'est sûrement pour ça que je l'aime. On y retrouve de la prune noire ambrée ainsi que des bois vanillés. C'est sûrement ce mélange vanillé boisé un peu fruité qui fonctionne à merveille, mais je pourrais me rouler là-dedans tellement ça sent bon. Et donc si vous voulez, j'ai voulu aller plus loin et j'utilise aussi les produits pour le corps, que ce soit le gommage corporel ou bien la crème corps. Le combo crème corps et brume, c'est magique parce que ça permet vraiment, si vous voulez, déjà de booster le parfum, mais aussi de le faire tenir plus longtemps. Donc mon vœu pour 2024, si quelqu'un chez Sol de Janeiro veut bien le réaliser, créer une autre parfum numéro 40. Alors là, vous pouvez être sûr que vous ne me revoyez plus pendant 15 jours parce que je serai trop occupée à la sentir. Voilà. Bon, cette vidéo part définitivement dans tous les sens parce que je viens de réaliser que je n'ai même pas terminé de vous parler de la catégorie pour les yeux, donc voilà, je vais vous parler de mascara. Alors, je dois dire que j'ai été complètement impressionnée par ces deux références. Il y en a eu d'autres qui m'ont vraiment beaucoup plu, mais je ne retiens quasiment que parce que le Tartelette de chez Tarte, c'est le mascara qui m'aura accompagnée pendant toute l'année 2023. Et pourtant, vous savez à quel point je jurais par le Sky High Waterproof de chez Maybelline, mais celui-ci, il est magique. Ce qui est fou, c'est que pendant des années, j'ai été une fille qui n'utilisait aucune brosse en picoplastique comme ça parce que ça avait tendance, si vous voulez, à me piquer là au niveau de la muqueuse lorsque je portais la brosse au niveau de mes yeux. J'ai souvent constaté que ce sont des brosses qui étaient tout simplement moins pratiques pour bien étirer mes cils et bien les allonger. Et ces dernières années, je pense qu'il y a plus de références avec des picoplastiques qui m'ont bluffé que le contraire, donc comme quoi, bon bah, ça arrive. Mais pour revenir à cette référence, il s'agit d'un tubing mascara. Si vous ne connaissez pas le concept, on l'a déjà évoqué sur la chaîne, ce sont des mascaras, donc évidemment lorsqu'on les applique, ils deviennent waterproof, donc vous pouvez pleurer et tout, ils ne se mettront pas à couler, ils ne s'effritent pas, donc ça c'est génial. Et par contre au démaquillage le soir, vous avez uniquement besoin de vous munir d'eau un peu tiède pour réussir à les retirer en fait de vos cils. Alors ça fonctionne aussi avec des démaquillants biphasés, etc. Mais si besoin, vous pouvez tout simplement utiliser de l'eau un peu chaude. C'est assez génial, c'est hyper pratique et vous pouvez ainsi profiter de tous les bénéfices d'un mascara waterproof mais sans avoir à galérer avec le démaquillage. En plus de tous ces bénéfices, c'est un mascara qui vraiment allonge les cils, les étire, les coiffe et ça crée une frange de cils que je trouve plus fourni, plus étoffé, enfin il est superbe, c'est celui que je porte sur cet œil-ci. Et alors sur l'autre œil, je vais quand même vous parler d'un mascara que j'ai découvert au mois de décembre et qui se retrouve dans mes favoris de l'année, donc faut le faire. Vous vous souvenez peut-être que pendant longtemps je vous ai parlé du Pro Lash Lift Mascara de la marque Suede, et vous savez quoi, j'ai trouvé encore mieux. Ils ont lancé une nouvelle version qui est le Cloud Mascara. Et la brosse ressemble vraiment beaucoup à celle du mascara Tartelette. Je le porte cette fois-ci sur cet œil-ci. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, moi qui ai généralement des cils assez courts, assez indisciplinés, qui retombent, qui tiennent pas la courbure, etc. Regardez l'effet brossé que ça offre, c'est complètement dingue. J'adore sa texture aussi qui n'est pas épaisse, qui ne crée jamais de paquet. C'est un mascara qui est facile à travailler et le rendu correspond tout à fait à ce que je recherche. Donc voilà mes deux favoris de 2023. Est-ce que vous êtes encore là pour pouvoir clôturer cette vidéo? Je l'espère, même si sincèrement j'en suis désolée. J'ai l'impression que je parle depuis au moins 4 heures. C'est un peu comme ça quand on me lance sur le sujet des trucs que j'aime bien. Donc allez, on passe à la catégorie des lèvres et je vous laisse, promis. Donc premier favori, le Lip Butter de chez Summer Fridays, particulièrement dans la déclinaison, c'est quoi cette teinte? Pink Sugar, donc dans ce tube rose. C'est vraiment un petit rose bébé presque transparent, ultra facile à porter au quotidien. Mais ce qui rend ce produit complètement addictif, c'est que déjà il enrobe les lèvres, il est hyper confortable, il évite si vous voulez de ressentir des sensations de tiraillement, etc. Et là en hiver c'est juste du pain béni. Mais son odeur, c'est magique. C'est un mélange de barbe à papa, de petits bonbons un peu sucrés caramélisés. Oh là là, c'est
délicieux. Alors ensuite je vais passer à ce que je porte sur les lèvres et vous savez quoi, désolée, promis c'est la dernière fois que je vais vous dire ça, c'est aussi le rouge à lèvres pour lequel j'ai opté pour le jour de mon mariage, donc comme quoi celui-ci je lui faisais vraiment confiance et c'est exactement ce que je voulais en fait le jour J. Il s'agit, alors il me semble que ça s'appelle le Lip Soufflé de chez Rare Beauty dans la teinte Kindness. Ce nude un peu rehaussé, un petit peu plus chaud, il est sublime déjà. Mais alors ce rouge à lèvres, il est assez magique parce qu'en fait lorsque vous l'appliquez, vous bénéficiez de cette texture qui ressemble presque un peu à de la mousse qui s'étale super bien. Il est opaque en un passage et il possède une base qui est un petit peu siliconée. Donc ça lisse les lèvres, ça lisse si vous voulez toutes les petites ridules etc. Ça crée une bouche vraiment que je trouve absolument superbe. Et grâce à cette texture qui est hyper malléable et confortable, eh bien il ne tiraille jamais. Et ça c'est assez extra parce que ça permet de porter un rouge à lèvres mat, même lorsqu'il fait froid, même lorsque vous avez des lèvres assez déshydratées, un peu inconfortables. Voilà pourquoi je l'ai complètement adopté. Ensuite dans un tout autre genre, le Maracuja Juicy Shift de la marque Tarte. J'adore ce genre de format mais depuis très longtemps j'aime les crayons, les trucs qui se tournent ou les petits clics-clics qui sont faciles à glisser dans le sac. Là on est sur une texture de baume à lèvres hyper fondant, presque un poil trop fondant, il faut s'y habituer au début, il faut surtout pas appuyer ça super fort sur la bouche parce que là vous vous retrouvez avec beaucoup trop de matière, mais ce que j'adore avec cette gamme c'est que la couleur se développe lorsque vous l'appliquez. Je trouve que c'est un produit qui enrobe les lèvres, qui est pour le coup très confortable. Franchement c'est un peu un baume à lèvres qui va plus loin on va dire, et la couleur un peu rose, effet bonne mine fonctionne très bien. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, mais franchement j'arrive à passer par dessus parce que j'adore sa texture, j'adore son rendu, donc comme quoi ça veut dire que je l'aime beaucoup, c'est qu'il possède un léger parfum de noix de coco. Et alors à l'application, je suis obligée de m'arrêter de respirer tellement je déteste la noix de coco, mais heureusement le parfum disparaît très vite. Donc c'est plutôt à l'application où je me dis oh si seulement ça sentait pas la noix de coco, mais par contre après vu que ça s'estompe complètement je m'en moque. Mais franchement pour qu'un produit qui sente la noix de coco se retrouve dans mon best-of de l'année, c'est que vraiment il mérite le détour. Pour revenir à un format hyper pratique pour le quotidien que j'ai complètement adopté, il s'agit de la référence Petal Soft, c'est ça, de chez Laura Mercier. Il y a plein de teintes qui sont proposées, il y a aussi de très jolis nudes et des couleurs faciles à porter au quotidien. Celle vers laquelle je me suis potentiellement le plus dirigée, c'est la teinte 302 Ella. Et bah voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit format génial qu'on peut tout simplement twister comme ça pour faire sortir la couleur. Et on l'applique mais presque sans miroir, la texture est hyper fine. Et alors, je crois que c'est vendu comme un rouge à lèvres mat. Moi je ne trouve pas que ce soit des rouges à lèvres mat, au contraire c'est presque un rouge à lèvres crémeux satiné mais très fin en fait, donc hyper pratique comme ça pour le quotidien, très facile à porter. J'ai aussi beaucoup aimé la teinte Jeanne qui est un petit peu plus rehaussée. Et enfin petite mention d'honneur au Odyssey Lip Oil Gloss de chez Milk Makeup que j'ai découvert sur la fin de l'année 2023 mais je les ai complètement adoptés, tout particulièrement la teinte Explore. Je vous laisserai ça en barre d'infos, mais j'ai réalisé une mini vidéo swatch où je vous montre le rendu de toutes les teintes de cette collection. Celle-ci est sublime et c'est pareil, c'est un peu un produit hybride qui se comporte comme un baume à lèvres, qui est confortable, émollient et en même temps qui dépose un film glossy hyper joli sur les lèvres. Si je retiens particulièrement cette référence, c'est parce que le côté émollient et confortable est durable, c'est-à-dire que lorsque la couche un peu glossy et les pigments commencent à s'estomper, vos lèvres restent hyper souples et je trouve ça génial de pouvoir bénéficier de ces propriétés-là des heures après l'avoir appliqué. Donc voilà, ceci me permet de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'expliquais, il va s'agir d'une série parce que j'ai d'autres thématiques que je souhaite vous proposer, donc restez connectés. En attendant, je veux aussi découvrir votre best-of dans cette catégorie parfumerie ou produits un petit peu plus premium. N'hésitez pas à me laisser ça directement en commentaire sous cette vidéo. J'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.